Bonjour tout le monde, bienvenue à cette nouvelle vidéo de EWR et sauvons Impact Wrestling. On a pas mal bien sauvé Impact Wrestling, je pense, pour le moment. Et je suis quand même très excité parce que là, bon, à partir de maintenant, la série va peut-être être un peu plus... bon, comment dirais-je? Ce qu'on va faire, en fait, c'est que maintenant on a un nouveau show télé qui est DDT TV, qui va être notre nouvelle émission. Et puis, à partir de maintenant, ben, on va faire l'équivalent d'une semaine de TV show avant de terminer l'épisode. Donc, on va faire l'équivalent de ce qu'on faisait de 2 shows. Mais on va le faire en une semaine au lieu de 2 semaines comme c'était avant. Mais je pense que ce TV show-là de plus va nous apporter beaucoup de bon et de positif. Et non, donc, mais vu que ça va être un épisode spécial aujourd'hui, étant donné que on va faire 3 shows. Donc, on va faire le prochain Impact Wrestling, DDT TV et l'autre Impact Wrestling, comme pour finir un peu la boucle. Bon, donc, on est sur un National. On est sur National Syndicate, ce qui nous permet en prime time d'aller chercher 5.25 en code d'écoute, ce qui est gigantesque. Et là, on va être en late evening pour commencer. En late evening, ça nous donne une possibilité d'aller chercher 4.10, ce qui est vraiment, vraiment très bon. Donc, j'ai bien hâte d'essayer ça. Là, pour notre prochain show, notre main event va être Eddie Edwards et Dalton Castle contre Aaron Rex et Johnny Impact. Hein? On va essayer de travailler cette rivalité-là entre Dalton Castle et Aaron Rex. J'espère que ça va être une bonne rivalité. Michael Elgin qui va travailler pour la AAA. Michael Elgin, il est au Japon. Il y a vraiment des bonnes stats dans Brawl. Bon. Puis là, évidemment, on a une carte assez jam-pack. Quelqu'un m'a suggéré de signer Ray Phoenix. Si je ne me trompe pas, c'est bien ça. C'est bien Ray Phoenix. Je sais qu'il y a plus que 80 de speed. Ray Phoenix. Donc, il est à 64 avec 90 de speed. Il pourrait faire une équipe avec Dragon Lee. Et je suis bien d'accord qu'il pourrait faire ça. Donc on garde pour 1 an. Sauf que là, j'aurais mis en équipe avec Dragon Lee. Sauf que là, on a Rey Mysterio. Où est-ce qu'on le met? Est-ce qu'on fait un match entre Mysterio et... Ah, mais je pense qu'il faudrait garder Moose. On peut avoir un 6-man tag. Dragon Lee, Ray Phoenix et Mysterio contre DYH. Ou qu'elle est remplie de technologies de sécurité et qu'elle est protégée par l'une des meilleures garanties au pays. L'Elantra de Hyundai. Contre DYH. Loki, on a Loki qui sert à pas grand chose. Ah ben tiens. On va faire de quoi avec ça? On va avoir un beau clan de luchadors là, à la TNA, ça va être bon. Bon, maintenant on est content qu'on ait signé son ami, son frère en fait. Je pense que c'est son frère. 3.2 pour Ring of Honor Wrestling. Notre public image qui continue d'augmenter, hein? On fait du beau boulot de ce côté-là. Donc, je vais booker Impact Wrestling et on se voit immédiatement après. Salut tout le monde. Ok, donc le show commence avec Ethan Carter, the third, qui se présente, célébrant sa nouvelle ceinture qui vient d'emporter à Into the Abyss, mais arrive Alberto El Patron, qui dit que lors de Into the Abyss, il n'a pas reçu le pin. Pardon un peu, la musique est trop forte. Donc, qu'à Into the Abyss, il n'a pas reçu le pin, que c'est Lashley qui l'a reçu. Donc, il devrait être logiquement le number 1 contender pour WrestleLopolis. Ethan Carter dit que ça fait déjà des mois que Rio dans ses parts. Un mois de plus, un poids de moins. Là, au final, tout ce qui va se passer, c'est qu'Ethan Carter va être encore le champion à la fin du mois.
Donc, on a un bon segment d'ouverture avec 82. Ça, c'est une bonne façon de commencer ça. Ensuite, on a un match par équipe. Dragon Lee fait équipe avec Rey Mysterio pour la première fois. Ils affrontent King Cuerno et Caleb Conley dans un combat X-Division. Dragon Lee et Rey Mysterio font un short work de Dragon Lee et de Cuerno et de Caleb Conley. Et petit combat correct, 73, 80 le match quality, 66 de crowd reaction. C'est bon, c'est correct. On a Eli Drake qui fait une promo en disant que c'est inacceptable le fait que Jeff Jarrett, ce qui s'est passé à Jeff Jarrett et tout the Abyss, et il dit que Jeff Jarrett, s'il veut revenir lutteur à temps plein, eh bien qu'il l'affronte à Wrestlopolis et qu'il va mettre fin non seulement à sa carrière de lutteur, mais à sa carrière à Impact Wrestling. Point. Excellente entrevue. 3 points d'overness pour Eli Drake avec ce segment-là. 83. C'est ça qu'on veut, c'est ça qu'on veut. Ensuite, un match entre Suicide et Zack Sabre Jr. Super bon combat avec 90 de match quality. Crowd reaction basse, mais Zack Sabre Jr. qui fait un travail rapide et qui fait son cross arm breaker sur Suicide. Très bien, 76, je peux pas demander mieux. Il y a Kenny Omega et Kota Ibushi qui se voient en coulisses, se serrent la main. Ils parlent en japonais, on n'a pas trop l'air de comprendre, mais ce qu'on est capable de déceler, c'est qu'Omega a l'air de vouloir une chance au titre de Ibushi. Ibushi n'a pas l'air d'être contre non plus. Donc, les deux lutteurs qui font un Miami, 90 de match quality. Merci Kenny Omega de overall rating. Merci Kenny Omega. On a Marty Scurll qui dit qu'il veut recevoir en entrevue Eddie Edwards et Johnny Impact qui ont l'air de s'échanger des mots, des méchants mots depuis un certain temps. Donc Scurll est là avec son set. Arrive Eddie Edwards et Johnny Impact. Et Marty Scurll a l'air de poser des questions juste pour essayer d'attiser vraiment la tension entre Eddie Edwards et Johnny Impact. Finalement, c'est sur le point d'exploser. Scurll a l'air vraiment d'être fier de son coup et dit qu'il faudrait qu'il règle ça dans le ring ce soir. Ce qu'ils vont faire. Scurll gagne un point d'overness pour ce segment-là, 74. C'est très bien. Moose affronte Trevor Lee. Bon petit combat. Même si c'est une crowd reaction boss, Moose qui l'emporte avec son Game Breaker sur Trevor Lee. Bon, c'est pas un gros combat, mais c'est pas si pire. Moose va être en rivalité avec Lashley durant ce mois-là et ça va se terminer à Wrestlopolis. Si Moose, là, c'est un mois où ça passe ou ça casse parce que j'ai pas été super impressionné avec Aaron Rex. Donc, si ça fonctionne pas, peut-être que ça va être soit de le mettre en tag team ou de le laisser en low card, même si c'est un bon gars avec beaucoup de potentiel. Le Mac affronte Johnny Gargano, donc un combat intéressant. Gargano réussit à l'emporter alors qu'un certain Tommaso Ciampa arrive de la foule pour donner un coup de chaise dans le dos du Mac. Et Gargano n'a qu'à faire le pin pour 1, 2, 3. Tyrus essaie d'intervenir après le combat, sauf que Gargano lui fait un super kick au visage. Et DYI, c'est ça? Attaque Tyrus après le combat. Un bon combat de 78, 74 de crowd reaction, 82 de match quality. Ciampa perd de l'overness à cause de sa gimmick, donc on va la changer. On a un vidéo qui annonce l'arrivée de Ray Phoenix. 55, c'est pas fort par exemple. On lui fera pas de vidéo. On va le faire lutter lui. On lui mettra plus des vidéos. Et on a Lashley qui dit qu'il demande sa clause de rematch pour la semaine prochaine pour le premier gala de DDT TV. Il va reprendre le titre de Impact Wrestling. Excellente promo de Lashley à 88%. Je m'attendais pas à ça. Donc voilà. Et notre main event 86. Excellent combat. Eddie Edwards et Dalton Castle affrontent Johnny Impact et Aaron Rex. Excellent match à 86. C'est Eddie Edwards et Dalton Castle qui l'emportent alors que Dalton Castle fait son bang-a-rang sur Aaron Rex pour la victoire. Ça amorce très bien la rivalité entre les deux. Et on se relance avec un 78% pour Impact Wrestling. Excellent show. Bien hâte de voir. 1.86 pour les codes d'écoute. Bon. Eddie Edwards et Dalton Castle font une bonne équipe ensemble. Ok. Donc, pour notre prochain show, bon, on va avoir moins de place pour tout booker parce que c'est pas un show. Si on fait des bonnes codes d'écoute, on va pouvoir augmenter le time slot. En tout cas, Ethan Carter contre Lashley et on termine la rivalité au prochain show. C'est ça. On va faire un très gros show. Omega et Ibushi
contre Pentagon et Zack Sabre. Et je pourrais mettre comme combat, c'est de mettre notre équipe en avant-plan. On va avoir Death Row contre All Eagles au prochain show. Donc, j'ai hâte de voir ce que ça va faire comme code d'écoute comme pour notre premier gala à DDT TV. On a les chances d'avoir des meilleurs codes d'écoute que WWE Saturday, en tout cas, puis on va pouvoir vraiment s'en prendre à la compétition avec ça. J'ai bien hâte de voir. Voilà, on est arrivé contre la CMLL. Donc, on a plus de star power, ils ont des meilleurs lutteurs, mais on a une meilleure production. Donc, ça fait quoi au final? On baisse quand même. J'imagine que la CMLL va baisser aussi. Ils sont à 6 en public image, la CMLL. Oh, ça va pas bien leurs affaires. Ok, fait que là, on a juste 6 slots, mais je pense qu'on va être capable. Donc, d'abord, on va commencer le show. Je vais le booker avec vous, celui-là. Donc, on va commencer le show avec Lashley. Ethan Carter va se présenter pour ouvrir le show, tout ça, mais immédiatement, Lashley va arriver, va pas se faire prier, il va faire son spear à Ethan Carter III et va poser avec la ceinture de champion du monde. Ensuite de cela, le premier match va être Death Row contre All Eagles. Et vous allez voir pourquoi j'ai booké ça comme ça. Donc, Bram et Sami Callihan qui vont affronter Eli Drake et Kevin Matthews. On va avoir Bram qui va faire le pin sur Eli Drake à cause d'une intervention de qui vous imaginez? Ben oui, une intervention de Jeff Jarrett qui est tanné d'entendre Eli Drake à toutes les semaines. Donc une grosse victoire pour Death Row qui confirme leur number one contendership pour les ceintures par équipe. Ensuite, on va voir ça de plus. Quoi ça a l'air Lashley, le moral est à 97, Kenny Omega 96. Johnny Impact, son moral est au plus haut, donc je n'ai pas l'intention d'en faire plus que ça. El Patron est vraiment fort aussi. Eddie Edwards, ça va. Organo, ça va très bien. Je pense que ça pourrait être ça, une bonne promo là, de DIY. On a oublié de changer la... On va le faire ça tout de suite. On a oublié de changer la gimmick à Tommaso Ciampa. Ah ben oui, c'est sûr. Il est evil. Bon, faut tout refaire ça. Bon, non, c'était pas un combat, c'était un angle. Ones on one. Challenger Floors Champion. Ensuite, on avait le combat par équipe pour ouvrir le show. C'est vraiment un petit show d'une heure, ça là. Fait que à cette heure, ça va permettre d'utiliser plus de lutteurs, par exemple. Ça, c'est la bonne nouvelle. Puis
d'avoir des storylines qui tournent un petit peu moins en rond des fois. Là. Des fois, c'est très limité le temps qu'on a pour bâtir quelque chose. Bram contre Eli Drake. Donc, Bram qui fait le pin sur Eli Drake. Ça va leur donner de l'overness. Sur une intervention de Jeff Jarrett. Et Death Row qui célèbre leur plus grosse victoire ensuite. Donc après ça, une promo. Johnny Gargano, Tommaso Ciampa. Qui vont juste parler d'eux-mêmes. On va voir le gros combat par équipe. Ici, où est-ce que Ibushi et Kenny Omega et Kota Ibushi vont affronter Pentagon et Zack Sabre Jr. On va mettre Pentagon qui va faire le pin sur Kenny Omega à cause d'une mauvaise communication entre Omega et Ibushi. Pentagon et Sabre vont fêter leur victoire après le combat sur les Golden Lovers. Est-ce que je fais un combat de plus ou un segment de plus? Bon, qu'est-ce qu'on a moins travaillé cette semaine? Bon, on a travaillé toutes nos rivalités. Non, j'aurais tendance à dire que on va faire El Patron qui va faire une promo. En fait, qui va juste parler de lui-même. Et on va avoir notre main event qui va terminer la rivalité entre Ethan Carter. Et ça va être dans un combat par échelle entre Ethan Carter et Lashley. Pour le titre de champion du monde. Et Ethan Carter va l'emporter clean sur Lashley pour finir dans cette rivalité. Ethan Carter qui va célébrer pour finir le show. Je pense que c'est une excellente façon de terminer cette rivalité-là. Donc voilà. J'imagine avoir un bon show. Voyons donc. Voyons voir. Ok, 81 pour l'attaque de Lashley sur Ethan Carter avec la ceinture. Ça, c'est très bien. Oui, 81. Lashley fait vraiment du bon boulot depuis 2 mois, je dirais. Death Row contre All Ego, c'est un bon combat. Jeff Jarrett perd l'overness à cause de sa gimmick, fait qu'on va changer ça. Crowd Reaction encore un petit peu bas, mais c'est pas grave. 74, moi j'aime ça. Puis bon, Death Row, ça leur donne une bonne victoire. Donc Death Row qui bat All Egos. Ensuite, la promo de DIY. Fait que bon, Tommaso Ciampa a changé sa gimmick, il a gagné 2 points d'overness, 80%. Excellent. Alberto Patron qui fait une promo contre le personne qui va être le champion du monde après ce soir. Ça fait 76, c'est très bon aussi. Le combat par équipe de X-Division fait un 86%, un bon match qualité de 92%. Victoire des Heels avec le sacrifice de Pentagon sur Kenny Omega. Excellent. Et notre rivalité qui se termine, Ethan Carter le third contre Lashley, 85%, et Ethan Carter gagne 9 points d'overness de cette rivalité-là qui se termine. Lashley en gagne 3. Le titre gagne en image. Crowd reaction très haute. Excellent. Show 81. Je pense qu'on peut faire... On a fait un bang. On a fait un gros bang avec ce show-là. 3.40 pour DDT TV. Ethan Carter est content de sa dernière rivalité. 3.40. Est-ce que les autres aiment ça? Ils disent que c'est bon. C'est pas génial. Quand ils disent que c'est bon, ça veut dire que c'est ok, c'est correct. Ouais, c'est sûr qu'on a une possibilité d'aller chercher 4.10. En tout cas.
Bon, là, on se prépare pour notre dernier show qui va être Impact Wrestling. Puis moi, j'ai pas l'intention d'augmenter non plus de rendre ça, comment dire, prime time tout de suite. En tout cas, on verra, là, mais. Bon, toi, ça a l'air au niveau du moral. Omega, Rey Mysterio à 98. Ok, bon, j'aurais tendance à dire... Est-ce que Ciampa est prêt à faire un main event tout de suite? 67, je pense que oui. Dragon Lee aussi est prêt à faire un main event. Donc notre main event au prochain show va être Rey Mysterio et Dragon Lee contre DIY. DIY. Ah oui, je pense que ça va être correct. Ça va être la première fois qu'on va laisser un main event à Dragon Lee, mais j'imagine que ça va bien. Ça va bien se terminer. Ça n'a pas augmenté notre public image, par exemple, le dernier show. Comment va la CMLL? Toujours à 6%. Ok, donc je vais booker Impact Wrestling et on se reparle immédiatement après. Donc, Impact Wrestling qui ouvre avec Dalton Castle qui se présente au ring tout flamboyant comme à son habitude. Et c'est Aaron Rex qui suit ensuite, qui vient face à face à Dalton Castle et lui dit qu'il y a seulement de la place pour un homme flamboyant à Impact Wrestling et que c'est à Aaron Rex et non pas à Dalton Castle. Les deux lutteurs se font face et finalement quitte le ring en se faisant une pause gracieuse. Les deux essayent d'être le plus gracieux possible pour quitter. C'est comme une espèce de combat de pause pour dire au revoir. 84 pour commencer, excellent. Segment d'ouverture entre Dalton Castle et Aaron Rex. Dalton Castle qui fait du très beau travail. Et Rex aussi. Rex, parce que j'étais pas certain, Rex, à un moment donné. Mais là, avec le main event du dernier Impact Wrestling, je commence à être assez convaincu. Donc là, on va rentrer dans une stride de lutte. Donc là, Laredo Kid affronte Marty Scurll. Scurll le bat avec son Crossface Chicken Wings dans le combat d'ouverture de Impact Wrestling. 65, c'est plutôt bas pour nos standards actuels à nous. Mais c'est pas grave. 77 pour le match quality, c'est quand même acceptable. Un match entre DJZ et Pentagon Dark. Cette fois, c'est pas mal mieux. 74%. Un bon match à 79%. Pentagon qui l'emporte avec son Sacrifice sur DJZ. Et un autre combat ensuite, Kenny Omega qui bat le gigantesque Kongo Kong. Bon combat à 83, 77 le résultat. Et Omega, on va dire qu'il fait pas son One Wing Angel sur Kongo Kong, mais il réussit à le battre dans un bon match. Kongo Kong, on y cherche un peu une utilité, là, mais je pense que ça s'en vient. Mais bon, une victoire de Kenny Omega. Jeff Jarrett fait une promo, dit qu'il a entendu ce que Eli Drake lui a dit la semaine dernière. Il dit que c'est pas un lutteur, c'est plus un lutteur, mais il est prêt à revenir dans le ring une dernière fois pour affronter Eli Drake à WrestlePolis. 75, c'est correct. On a Death Row qui s'amène au ring, attaqué immédiatement par l'équipe de Homicide et de Eddie Kingston. Bram veut. Callahan en prend un peu. Donc Bram s'en mêle. Bon, gros brawl, tout ça. Homicide prend une des menottes. Il attache Bram à la barrière de sécurité. Ce qui fait que les deux lutteurs se mettent à tabasser Sami Callahan pendant 5 bonnes minutes. Et ça fait un segment de 73. Callahan et Bram gagnent un point d'overness. C'est bon. Ensuite, le match entre Eddie Edwards et Dalton Castle contre LAX. Edwards et Castle l'emportent plutôt facilement. Un bon match de 79, un excellent match quality de 90. C'est très bon. LAX font des bons combats, c'est que leur overness est très bas. Donc voilà, un bon match. On a Ethan Carter qui s'amène au ring, encore une fois, pour célébrer sa victoire, mais est attaqué. Alors là, il y a la fête avec plein de confettis puis tout ça. El Patron arrive de la foule et fait un super kick
à Ethan Carter, suivi d'un Romperestinos. Et un 81 pour ce segment-là, bon, c'est bon. Del Rio fait du bon travail généralement. Puis là, Ethan Carter est quand même hot ces temps-ci. Ray Phoenix réussit à battre Loki là, dans ses débuts à Impact Wrestling. Bon petit combat. Voilà, il est bat avec le Fire Driver. C'est 70, c'est un peu faible cependant. Et après le combat, Loki attaque Ray Phoenix et lui fait le Warriors Way. Loki n'est pas content de sa défaite. Ce qui nous mène à notre main event qui fait un 79, c'est correct. Bon, notre Impact Wrestling ne sera pas un gros show cette semaine, mais c'est pas grave. Donc, DIY qui réussissent à battre l'équipe de Dragon Lee et de Mysterio alors que Tommaso Ciampa frappe Dragon Lee avec des brass knuckles. Ça fait un 79, c'est correct, mais je pense que c'est parce que Dragon Lee aurait probablement plus d'affinité avec Mysterio, mais j'ai pas voulu faire Phoenix contre Dragon Lee avec Dragon Lee tout de suite. 1.86. Bon, Dathan Castle pense que lui et Eddie Edwards pourraient être une équipe. Ça pourrait être une idée. Sûr que là, les deux sont pas du tout dans. Pas du tout là-dedans là, en ce moment. Là. Mais c'est pas grave. Ça pourrait. On va regarder un peu le moral des troupes aussi. Hein. J'aurais goût, moi, que Johnny Impact soit de DDT TV cette semaine. Dans un combat simple. Je peux refaire un match en Dalton Castle et on va regarder un peu ce qu'on a là. Des fois je book trop vite. Moi j'irai avec un non-title match. Ouais. Non-title match entre Kota Ibushi contre Johnny Impact pour DDT TV. Ça va être un sacré bon combat. Donc voilà, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. On se voit pour un prochain épisode. On va déjà quand même être pas si loin de WrestlePolis. Rendu là. Donc, attends, on va peut-être essayer de booker quelque chose d'autre aussi. Attendez un peu. Si par exemple j'y vais avec. On va avoir un match entre Laredo Kid contre Zack Sabre Jr. aussi. Donc voilà, j'espère que vous avez apprécié. On se voit pour un prochain épisode, comme je vous dis souvent. Laissez des commentaires, likez la vidéo si vous avez apprécié, puis abonnez-vous pour ne manquer aucune de mes autres séries. Donc mon nom est Retro Power River et je vous dis salut.